Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, petit point actu sur le revirement de situation, que dis-je, le virage à 180 degrés que s'apprête à prendre Disney dans sa politique de diversité et d'inclusivité, donc sujet qui fait beaucoup parler depuis quelques temps, puisque il fait montre d'un véritable affrontement donc entre la maison aux grandes oreilles et l'administration américaine actuelle, aka Donald Trump featuring Elon Musk, Donc duo qui envisage de foutre un bon gros coup de sâton dans la fourmilière woke. Donc une dualité qui fait plus office à mon sens de pot de fer contre pot de terre, parce que bon, la bataille, on en connaît déjà l'issue, puisque bon, ce revirement découle d'un cumul de situations qui sont vraiment en train de nuire à Mickey. Déjà que bon, c'était pas glorieux depuis quelques années. Donc bon, si vous connaissez la chaîne, vous savez évidemment ce qu'il en est, mais effectivement, bon, pour rappel pour les autres, Bob Iger, donc le PDG de Disney, était parti en retraite, laissant donc la place à Bob Chapek en 2020, mais Bob Chapek n'a pas su conserver son poste, donc accusé notamment d'avoir amené l'entreprise dans une véritable chute, entre gestion douteuse du Covid, lancement peu prolifique de la plateforme Disney+, magouille financière, ou encore intégration d'un programme idéologique qui a mis Disney dans le collimateur de certains politique un peu conservateur, alors que pourtant ce programme d'intégration était déjà en application en 2019, donc sous Bob Iger. Mais ça, à la limite, on va y revenir. Bref, en fait, Bob Chapek a fini par faire office de bonne poire facile, et c'est dans la détresse qu'on apprenait que Bob Iger était rappelé pour, entre guillemets, reboucher les trous de la coque du navire qui était en train de couler. Sauf qu'on avait fini par apprendre, il y a pas si longtemps, donc c'était l'année dernière, que sous couvert d'une presse mainstream financée notamment pour répondre à l'idéologie concordant avec la politique de l'administration démocrate de Joe Biden, en fait, beaucoup de choses étaient glissées sous le tapis afin de mieux défendre Disney. Comme par exemple le fait qu'en vérité, là où on pointait du doigt Bob Chapek comme étant le méchant de l'histoire, il en avait en fait de statut de PDG que le nom, puisque en vérité, c'est Bob Iger qui gérait tout ça en sous-main et avait amené justement à le faire sauter en lui foutant tout sur la gueule. Donc oui, tout le fiasco et la chute de l'empire Disney n'est en vérité à mettre au crédit que d'une seule personne, Bob Iger, donc soutenu par un conseil d'administration biaisé. Et depuis qu'il est revenu aux commandes, ça n'a fait que se confirmer. Enfin, échec à répétition, donc contenu audiovisuel boudé pour ses accents idéologiques, perte financière colossale, chute de l'appréciation de l'entreprise à l'échelle mondiale selon le classement de Axios-Harris. Et oui, parce qu'avant tout ce merdier, Disney était dans les premiers, vraiment dans la tête de liste, et en fait, ils sont descendus à 77 sur 100. Ça fait quand même pas terrible, quoi. Et sachant que, pour Bob Iger, le mec ment en permanence aux investisseurs. Et dès que les chiffres, en fait, sont pas bons, pour justement les calmer un petit peu, vas-y que je te fais un rétropédalage sur l'idéologie en disant que ouais, alors effectivement, il faut revenir à la créativité et notamment au fait de raconter des histoires avant de faire de la politique. En même temps, c'est un petit peu normal, t'es du divertissement. Sauf que c'est pour finalement dire une semaine après que non, mais on va doubler l'inclusivité dans nos productions, quoi. On avait vu aussi que Disney a échappé de peu à une tentative de pseudo-OPA quand notamment Nelson Peltz, donc l'un des plus gros actionnaires de l'entreprise, avait essayé de s'immiscer au conseil d'administration afin de pousser l'entreprise à revenir à une gestion plus traditionnaliste et conservatrice, donc entendre par là stop le wokisme, mais que la gouvernance américaine du moment, à savoir celle de Biden, a permis effectivement de mettre notamment des médias et puis en plus pas mal de financeurs dans la poche de Disney pour vraiment se forger un socle de soutien suffisamment solide pour contrer justement la menace Peltz et puis maintenir le pouvoir de l'entreprise en place. Et que le PDG de toute façon n'envisage pas de réduire la voilure, dans le sens où la rémunération au sein de l'entreprise dépend de ton aptitude à promouvoir l'idéologie et l'inclusivité. Donc vient notamment un système de rémunération qui dépend de cet effort à promouvoir la DEI, que Bob Iger justement avait mis en place en 2019, comme je le disais. Donc oui, tout ça, ça date pas d'hier.
Et ce système lui permettant notamment de bénéficier d'un salaire tout simplement outrancier, en perpétuelle augmentation, quand à côté de ça, le même mec disait que c'était pas possible d'augmenter les acteurs et scénaristes durant la grève hollywoodienne, ou encore qu'il était à la tête de la décision de virer 7000 personnes en début d'année 2024 pour faire des économies afin de renflouer les caisses des investisseurs en colère. Donc oui, le mec, il lui reste 1 an, donc il rembourse autant qu'il peut son matelas, quoi. Sauf que dernièrement, faut savoir que la gouvernance américaine a changé, effectivement, et que Trump a clairement décidé de revenir aux bonnes vieilles bases, aux bonnes vieilles traditions, et notamment une très claire, 2 points, de genre, et le reste, c'est à classer dans la catégorie rendez-vous chez le psy. Donc oui, Trump veut mettre fin au wokisme. Et c'est pour dire à quel point il rigole pas avec ça. Il a déjà signé des décrets considérant notamment comme illégaux les programmes et politiques de DEI au sein de l'État fédéral. Ça a notamment été le cas quand ils ont découvert que nombreux médias se permettaient justement des avis extrêmement orientés, mettant en avant le wokisme et dénonçant les avis conservateurs, parce que, effectivement, c'était financé par l'État sous les démocrates. Donc tout ça, c'est fini. Et le coup des incendies de Los Angeles, qui n'ont pas su être gérés parce qu'on a préféré mettre en avant tout l'inclusivité plutôt que les compétences, pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui, à savoir un champ de cendres, tout ça, ça n'a fait que le conforter dans le fait qu'il était grand temps de mettre fin à cette idéologie, s'adonnant à la victimisation, mais pour derrière mieux jouer le jeu de la discrimination. Et ça, pour lui, ce n'est plus tolérable. Trump, c'est aussi l'intention de remettre Hollywood sur les rails, donc menant effectivement à un nouvel âge d'or via la désignation de 3 ambassadeurs, en les personnes de Jon Voight, Sylvester Stallone et Mel Gibson. On l'avait vu donc dans une de mes dernières vidéos actu sur la chaîne. Alors certes, on connaît pas encore le poids que ces 3 ambassadeurs auront sur cette industrie, mais Trump sait que le cinéma et l'audiovisuel de manière générale sont une véritable vitrine des valeurs que tu veux véhiculer. Et lui-même en a utilisé pendant des années dans son expansion. Et ça, il le sait plus encore que depuis 5 piges, ça l'a été, mais pour des valeurs visant à tout déconstruire. Alors attention, je suis absolument pas en train de dire que Trump est génial, je me fous de son programme, si ce n'est que oui, j'apprécie son ambition de vouloir mettre fin à une idéologie toxique qui pour moi a ruiné le monde de l'audiovisuel et de la pop culture que je chéris et qui nourrit ma chaîne. C'est uniquement en cela que moi je vois le point positif des interventions de Trump en la matière. Bref, sauf que Trump, en fait, dans tout ça, il n'est pas tout seul dans la bataille, puisque, en guise d'ombre fidèle, il y a Elon Musk, et qui a notamment eu pas mal de déboires avec Disney, et plus particulièrement Bob Iger, qui l'a dans le pif, sachant que Musk avait déjà des vues sur le potentiel rachat de Disney, et qu'il semblerait qu'il soit d'ailleurs fortement concerné déjà par le rachat de Paramount. Oui, parce que pour la petite histoire, une petite parenthèse, Paramount étant actuellement en cours de rachat, sauf que un acheteur potentiel anonyme a fait une offre hors norme, et alors les seules choses qu'on connaît de cet anonyme, c'est que elle représenterait une des plus grandes fortunes mondiales et qu'elle serait très orientée sur la conquête spatiale. Donc, difficile de ne pas y percevoir la silhouette de Musk derrière ça, d'autant que Paramount possède la franchise Star Trek que Musk affectionne particulièrement, alors qu'elle est actuellement salie par des productions que je ne perdrai même pas mon temps à qualifier. Et donc effectivement, pour nous conforter encore plus dans l'idée de ça, c'est que Musk derrière, il est tellement fan de Star Trek qu'il a promis à William Shatner, donc l'interprète original du Captain Kirk, de faire partie des premiers touristes spatiaux de chez SpaceX. Bref, donc voilà pour la petite parenthèse Paramount. Donc oui, le cinéma est une cible importante de la gouvernance américaine actuelle, à savoir Trump-Musk. Et sachant que ce duo existe parce que quoi ? Parce que c'est Nelson Peltz qui s'est fait le médiateur entre les deux. Peltz ayant lui aussi une revanche à prendre face à Disney. Eh oui, notamment après son échec d'intégration au conseil d'administration, sauf que si dernièrement Bob Iger semblait ne pas vouloir changer son fusil d'épaule parce que, tu comprends, la remise en question, c'est pas le fort des gens appartenant à l'idéologie woke, quitte à faire un gros pied de nez à ses adversaires, c'était en négliger le poids de cet adversaire justement. Puisque outre l'aspect politique, tout va dans le sens du changement radical pour tout le monde. Donc certaines grosses entreprises ayant déjà opéré un rétropédalage parce que elles savent que l'argent et le pouvoir suivent la tendance de la Maison Blanche. Donc
Voilà, tu prends Meta, Amazon, Microsoft et j'en passe, ont déjà fait machine arrière, mais bien avant l'élection de Trump, par anticipation. Là où Disney ne voulait pas en démordre. Sauf que le décret signé dernièrement, là, en fait, ça fout un gros brin qui va, mais pas dans le sens de Disney, puisque oui, jusque-là, Disney avait dans sa pocket des médias qui en faisaient les louanges, hein, mais parce qu'il y avait du pognon qui était versé derrière, pour ça, que aujourd'hui, malheureusement, c'est considéré. Tout ça, c'est considéré comme illégal, et que les subventions que touchaient ces médias, à hauteur quand même de plusieurs millions de dollars, hein, en fait, tout ça, c'est fini. Donc, bah oui, il va falloir refaire de la presse honnête, hein, c'est con, hein. Donc Disney va avoir beaucoup moins de soutien médiatique et vient surtout de se rendre compte que le décret les concerne aussi directement. Je le rappelle, est considéré comme illégal tout programme ou politique de DEI au sein de l'État fédéral. Et Disney s'est toujours vanté ces dernières années d'être le pilier de l'idéologie, quitte à devenir une des entreprises les plus détestées du monde, alors qu'elle était l'industrie du rêve et le symbole des valeurs familiales. Ce fut notamment le cas avec le programme qu'elle avait donc baptisé Reimagine Tomorrow, qui en fait était un véritable tremplin pour l'idéologie et qui entrait en application avec cette politique de rémunération qu'affectionnait jusque-là beaucoup Bob Iger. Même si oui, on va pas se mentir, hein, ça sentait surtout l'opportunisme par tous les pores de la peau. Donc là, forcément, en maintenant ces programmes idéologiques ou de politique de recrutement selon le même agenda, ça les place directement sous le coup de la loi. Et je pense que chez Mickey, on soupçonnait pas l'impact de Trump et surtout sa rapidité d'exécution. À savoir que le mec, à peine investi, qu'il avait déjà signé en à peine 24 heures, sans décret pour rectifier ce qu'il considérait comme urgemment problématique sous la direction de Biden. Donc son coup près a été tellement rapide que Disney l'a pas vu venir. Et là, ils sont dans une merdasse parce que non seulement les investisseurs tapent fort du poing, parce que les belles promesses que la direction a faites pour prétendre qu'il faut quand même leur faire confiance afin de contrer Nelson Peltz qui voulait mettre son nez dans les affaires de Mickey, et en fait, il en est rien. On promettait prospérité et richesse, et en fait, les seules ressources que Disney peut se vanter de mettre sur la table, c'est quand on réinjecte du pognon lié aux économies de l'entreprise ou aux restrictions de budget, mais pour renflouer les comptes en négatif. Vu que même cinématographiquement parlant, tu peux avoir par exemple en 2024 Vice Versa 2 et Deadpool et le Wolverine qui ont dépassé le milliard au box-office, ça renfloue pas le vide des caisses liées au fiasco sur le reste des productions de l'année, quoi. Mais non, effectivement, les finances ne sont pas bonnes. Ceux qui vont venir me dire dans les coms que ouais, c'est faux, Disney est hyper rentable, allez-y, soyez objectifs. Mettez-moi des articles non biaisés qui le prouvent avec des chiffres. Et à la limite, moi j'ai juste à vous dire, allez donc voir la valeur de l'action boursière de Disney et on en reparle. Ou pas? Ah non, mais il n'y aura pas besoin, hein. Oui, parce que si c'est pour me dire que ouais, mais là, ces 2 derniers mois, elle a pris 10 $, je rappelle qu'on sort quand même de la période de Noël, qui est la plus prolifique normalement à Disney, et pourtant la hausse c'est quand même pas dingue, hein. Mais je suis désolé, la valeur boursière reflète l'état de l'entreprise, et cette valeur, à l'heure actuelle, elle est déplorable. Pour une telle société, quand on sait qu'en plus, en 2 ans, elle a chuté de 40%, cette action, pour même atteindre notamment l'an dernier, le seuil minimum de 80 $. Donc non, là, effectivement, il faut réagir chez Disney, et de toute urgence, parce que si on fait la chasse au woke, et que tout le monde fait un pas en arrière, pendant que toi, Bob Iger, PDG de Disney, tu tentes d'en faire un en avant, parce que tu comprends, t'es un peu con et t'es buté, oui, forcément, ça te met encore plus sous les feux des projos. Et si jusque-là, Bob Iger s'est toujours plus ou moins sorti des emmerdes en bottant soit en touche, ou alors en passant la patate chaude aux voisins, quand il est question de répondre de ses intentions, là, ce sera sous le coup de la loi, avec des spécialistes qui vont tout éplucher et s'appuyer sur les preuves. Donc Bob Iger fait son annonce de rétropédalage pour faire amende honorable. Alors, ok, mais comment ? Eh bien, faut savoir que pour le moment, on n'en sait pas encore trop grand-chose de tout ça, si ce n'est que ils ont annoncé officiellement déjà mettre fin au programme Reimagine Tomorrow, qui va directement à l'encontre du décret, et en outre, Disney a décidé de supprimer les avertissements sur Disney+, qui étaient rattachés aux films Les Aristochats, Dumbo ou encore Peter Pan, pour mettre en garde donc sur des propos des films que le Disney d'aujourd'hui estime trop racistes ou autres, hein. Alors sauf que en vrai c'est une pirouette, parce que si les messages d'avertissement étaient affichés dès les premières secondes du film,
Là, bon, oui, ça n'y figure plus, mais ce sera quand même affiché dans la case information de la fiche description du film sur Disney+. On sait que derrière, pareil, ils ont tellement forcé le trait en termes de politique de recrutement soumise à l'inclusivité que la méritocratie a fini par ne plus être considérée comme un critère de qualité. Donc, avant, tu pouvais avoir des créatifs de génie, s'ils collaient pas à l'agenda, on les virait ou alors on les poussait à partir d'eux-mêmes pour les remplacer par des gens qui collent plus à l'idéologie. Ouais, quoi? Hein? Oh, t'as pas de diplôme ni d'expérience, mais et en plus t'as 70 de QI? Non mais t'inquiète, t'as les cheveux bleus et puis en plus tu te considères comme une tranche de pain ascendant poil à frire, c'est bon. Hein. Ah, et puis en plus tu as une licorne tatouée sur le scrotum. C'est bon. Bah attends, on va te filer une prime. Hein. Sauf que bah oui, à ce petit jeu, et au vu des chiffres catastrophique en termes de recettes autour des productions qui n'ont visé que le jeu de cette idéologie, bah, Disney s'est dit que bon, il faut qu'on ressorte quelques bangers, hein, comme disent les jeunes. Hein. Ah, je déteste ce terme. Bref, sauf que bah, pas de bol. Avoir trop tiré sur la corde d'un côté plutôt que voilà de jouer habilement l'équilibriste et bah tu peux difficilement inverser la vapeur, d'autant que bah plus personne ne veut bosser chez Disney parce que bah en fait t'es devenu l'entreprise du fiasco et devenu la reine de la discrimination sous couvert de la bien-pensance. Mais toutes ces manœuvres, est-ce que ça va suffire? Ça, bon, effectivement, personne ne peut vraiment le prédire, mais une chose est sûre, c'est que si autrefois, donc sous couvert de l'administration démocrate antérieure, qui lui ouvrait toutes les portes de ses folies, et en plus soutenue par des médias subventionnés, là, Disney est véritablement confronté à trop d'ennemis d'un coup, et qui l'ont encore mauvaise à son égard. Comme je le disais, bon, il y a Trump, Musk, Peltz, il y a Gerazulo, qui était l'ancien directeur financier de Bob Iger, que Bob Iger a foutu entre guillemets à la porte. Il y a Ike Perlmutter qui a été viré aussi, qui était donc le patron de Marvel Entertainment, Ron DeSantis, donc gouverneur de Floride, et j'en passe. Et effectivement, c'est pas avec des petites manœuvres en guise de pirouette que tu vas passer pour le premier de la classe, surtout quand le prof sait que t'as beau rendre une copie avec quelques réponses positives à ton contrôle, il sait que t'es une arnaque ambulante, hein, et pas sûr qu'il valide que tu le prennes pour un con de la sorte pendant très longtemps. Donc ils veulent tous mettre fin au wokisme et ils veulent tous la tête de Bob Iger, ces gens-là. Et je doute qu'ils laissent passer. Et moi, je mets ma main à couper. Je suis persuadé qu'ils vont tout faire pour qu'à la prochaine demande de siège au conseil d'administration par Nelson Peltz, ils vont tout faire pour que lui et Gerazulo finissent par les avoir. Ils n'accepteront pas de laisser Disney les endormir avec voilà quelques pincées de poudre de perlimpinpin. Hein. Donc à voir ce qu'il en sera par la suite. Bon, on se doute que ça va pas s'arrêter à quelques petits effets médiatiques. Voilà, ça fait des années maintenant que Disney est vraiment sous les feux des projecteurs à cause de son programme et que là, le fameux décret change littéralement la donne. Là, on parle de loi, mais en vérité, c'est devenu une véritable guerre politique, tout ça, mais qui risque de couper court quand tout le monde va se jeter sur la souris en même temps, quoi. Et plus encore que prochainement, ils ont beau essayer de le mettre sous le tapis le plus longtemps possible, mais l'un des films les plus chers d'Hollywood, à savoir Blanche-Neige, est sur le point de sortir et que les prévisions de box-office ne sont clairement pas favorables à sabrer le champagne chez Disney. Bon, bien évidemment, tout ceci est fort intéressant, donc on va suivre ça de très près, parce que il faut quand même craindre une petite chose, c'est-à-dire que effectivement, Disney, sa politique d'avant, c'était le wokisme à fond, donc c'était très extrémiste en la matière, et là, Trump, lui, part dans un extrémisme pour éradiquer justement ça, mais totalement opposé. Est-ce que ça va pas être contre-productif, plutôt que de choisir une politique qui essaierait de se recentrer pour vraiment amener à une tolérance médiane. Mais l'important, effectivement, c'est de retrouver la magie de Disney d'antan, quoi. Parce que c'est moche. On nous dit que nous autres, on déteste Disney, mais c'est faux, en vrai. Moi-même, je suis un fan de Disney. Je regarde toujours autant les classiques. Je vais toujours à Marne-la-Vallée. Parce que je refuse de crier défaite et d'abandonner le patrimoine culturel de la maison aux grandes oreilles. Moi, je crois en un avenir meilleur pour le divertissement, et notamment chez Mickey. Je ne lui veux que le meilleur. Moi, je veux du bon Star Wars, du bon Pixar, de belles histoires, et qui font fi de la politique et des idéologies, mais que c'est la direction actuelle qu'en vérité, nous détestons. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à toute cette situation.
voilà, comme je le disais, on va suivre ça de très près. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Est-ce que pour vous, c'est juste de l'effet de style médiatique pour essayer de noyer le poisson, sachant que voilà, hein, je le dis, hein, ici, il y a un décret et qu'il y a déjà des médias qui se sont vus supprimer des subventions de plusieurs millions de dollars parce qu'effectivement, voilà, c'était de la triche, quoi. Donc, c'était de la triche à seule fin de nourrir cette idéologie. Donc là, effectivement, ça rigole moins avec ce côté loi, quoi. Donc, à voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!